Diascofoot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. Time is up, c'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant la tanière des léopards de la République démocratique du Congo, mais nous n'allons pas parler des léopards A, mais plutôt des léopards juniors, des léopards U20. Le ministre des Sports et Loisirs, la Fédération congolaise de football association, ainsi que l'Union des fédérations de football de l'Afrique centrale ont signé ce mercredi 21 juin 2023 un protocole d'accord pour l'organisation du tournoi de football d'âge dénommé Fatu Cup au salon présidentiel du stade des Martyrs de la Pentecôte. Cette cérémonie entre dans le cadre de l'officialisation de l'organisation de cette compétition ici en République démocratique du Congo. Je propose de suivre en image cette cérémonie. Nous nous retrouvons pour la suite de ce sujet. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. La révalorisation du football des jeunes, c'est parmi les priorités du président de la République, chef de l'État, et de son gouvernement de booster un peu le football des jeunes. C'est désormais officiel. Le gouvernement congolais, via le ministère des Sports et Loisirs, la Fédération congolaise de football association et l'Union des fédérations de football d'Afrique centrale, UNIFAC, ont conclu un protocole d'accord pour l'organisation du tournoi de jeunes de moins de 20 ans, dénommé Fatu Cup. Dans le cadre de cette alliance, les trois entités travailleront en collaboration pour créer de nouvelles opportunités afin de faire de l'Afrique centrale un espace pouvant ouvrir aux jeunes de nouveaux horizons. Dans ce sens, le président de l'INIFAC, Jean-Guy Blaise Mayolas, a au nom du président de la Confédération africaine de football, Patrice Motsepe, remercié le gouvernement congolais, en particulier le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, d'avoir cru en ces projets. De la zone UNIFAC, remercier le gouvernement de la République démocratique du Congo, en particulier son chef, d'avoir accepté que ce tournoi porte son nom. Monsieur le ministre, merci d'avoir cru à cette initiative. Merci d'avoir cru à ce projet qui est fédérateur pour la sous-région. Présent à ces tirages, les sélectionneurs adjoints des léopards de moins de 20 ans, Joseph Medanteka, pense que la RDC est prête à affronter n'importe quel adversaire. C'est pas étonnant et nous ne sommes pas surpris parce qu'on devait prendre n'importe quelle sélection. Donc nous sommes prêts et nous nous préparons en conséquence aussi. Fatu Cup, un tournoi qui réunira du 1er au 9 juillet 2023 6 pays d'Afrique centrale, à savoir la RDC pays hôte, la République centrafricaine, le Gabon, le Tchad, la République du Congo et le Cameroun. Voilà, nous sommes de retour, vous l'avez suivi, cette cérémonie au cours duquel il y a eu tirage au sort. Et ce tirage au sort a placé le Tchad U20 comme adversaire de la République démocratique du Congo. Nos fauves congolais vont donc débuter contre les Tchadiens le 1er juillet prochain. Alors, le sélectionneur des Léopards A, le sélectionneur manager Sébastien Desabre, après avoir battu les Panthères du Gabon à Franceville le 18 juin dernier, a fait un tour pour rendre visite justement à ces jeunes Congolais, l'avenir des Léopards A. Sébastien Desabre est allé à la rencontre de ces Léopards, à l'entraînement de la U20 qui se prépare justement à cette rencontre face aux Tchadiens, les U20 Tchadiens. Sébastien Desabre qui apporte certainement son expertise au staff technique des Léopards U20 dirigé par Guy Boukassa a eu à échanger
échangé, comme vous pouvez le voir sur ces images, sur ces photos, avec quelques joueurs et même les membres du staff technique afin de leur apporter des quelques conseils pour que nos jeunes puissent bien aborder cette compétition. Je pense que cette collaboration est une très bonne chose. Voir des entraîneurs de sélection nationale d'âge se rencontrer pour pouvoir échanger avec celui qui est à la tête des Léopards A. On a vu lors du rassemblement des Léopards A qu'il y avait parmi eux l'entraîneur des Léopards A', Léopard Chan comme nous l'aimons à l'appeler. Il s'agit de l'entraîneur Otis Ngoma qui était du voyage, et la Fédération congolaise de football association avait eu à apporter une précision qu'il était là pour un échange justement avec le staff technique de Léopard A. Je pense que c'est vraiment une bonne chose, et c'est dans ce genre de collaboration que nous pouvons développer notre football, parce que si nous voulons que le Léopard puisse rester dans des meilleures dispositions, nous devons penser à la jeunesse, et la jeunesse se prépare dans les équipes d'âge justement, les U20, on doit même aller jusqu'au U16, U17, U18, U19 et même là afin de bien préparer l'avenir, parce que l'objectif de Sébastien Desabre au sein de la tanière, c'est de préparer la CAN 2025, mais de préparer également notre qualification à la Coupe du Monde 2026, et des joueurs qui jouent chez le Léopard U20 aujourd'hui peuvent être susceptibles d'être convoqués en sélection une année ou voire 2 ans plus tard. Voilà pourquoi il y avait un intérêt particulier pour Sébastien Desabre que d'aller à la rencontre de ces jeunes. Alors nous parlons bien du tournoi Fatih Cup, mais nous allons alors vous expliquer un tout petit peu qu'est-ce que ce tournoi, tout savoir donc sur cette compétition. Alors que c'était dans les tuyaux, c'est maintenant confirmé, le tournoi des jeunes de moins de 20 ans appelé Fatih Cup aura en effet lieu à Kinshasa. Le protocole d'accord étant paraphé depuis le mercredi dernier au salon présidentiel du stade des Martyrs entre l'UNIFAC, la FECOFA ainsi que le ministère des Sports, les juniors des pays d'Afrique centrale réunis dans l'Union des fédérations de football de l'Afrique centrale se réuniront à Kinshasa du 30 juin au 8 juillet pour cette compétition. 6 pays ont confirmé leur participation, à savoir la République centrafricaine, le Cameroun, le Tchad, le Gabon, le Congo-Brazzaville ainsi que la République démocratique du Congo, pays hôte. Dans la foulée, un tirage au sort a eu lieu pour fixer les 6 pays hôtes. Les Léopards ont hérité des Sayo du Tchad. Ainsi, les 2 nations s'affronteront le 1er juillet à 17h au stade des Martyrs, tandis que le Gabon et la République centrafricaine vont s'affronter le 2 juillet à 15h, suivi du match Congo-Brazzaville-Cameroun à 17h. Bon à savoir, le tournoi sera à élimination directe. Pour les Léopards juniors, ce tournoi servira de préparation au 9e jeu de la francophonie prévu à Kinshasa du 28 juillet au 6 août 2023. Alors, l'objectif poursuivi par ce tournoi est certainement d'assurer la relève, mais surtout promouvoir le football des jeunes des fédérations de la région. Sous l'ère Kabulo, Moana Kabulo, le ministre des Sports et Loisirs, qui se donne un véritable challenge d'organiser ce tournoi initié sous le parrainage du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est un problème que nous connaissons en Afrique centrale, surtout un problème de relève. Si dans certains pays, ce problème ne se pose pas, des pays tels que le Cameroun, où ils sont beaucoup mieux organisés en ce qui concerne le football, mais si vous prenez le Tchad, la République centrafricaine, le Congo-Brazza et même la République démocratique du Congo, nous avons du mal à organiser le football des jeunes. Alors que c'est ce football-là qui peut nous assurer en tout cas de lendemain meilleur et de développer le football pour demain. Si nous voulons gagner des compétitions majeures avec nos sélections A, nous devons commencer par préparer la jeunesse. Alors, François-Claude Kabulo, Moana Kabulo a été très critiqué lorsqu'il a eu à lancer cette compétition, mais on a tous compris qu'effectivement, cette compétition est organisée par l'UNIFAC, l'Union des fédérations de football de l'Afrique centrale, en collaboration avec la Fédération congolaise de football association et le ministère des Sports. En même temps, ce tournoi servira en tout cas de préparation pour nos fauves qui vont devoir jouer pour les Jeux de la francophonie. On sait qu'on aura des difficultés dans plusieurs disciplines sportives, mais nous espérons qu'au moins du côté football, nous pourrions faire quelque chose, défendre les couleurs de la République démocratique du Congo en remportant peut-être
peut-être une médaille. Et j'espère que cela arriverait surtout avec Sébastien Desabre qui a mis la main à la pâte, qui est allé en tout cas auprès de ces jeunes pour les conseiller. Je crois qu'une bonne chose pourrait être faite. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à nous laisser un maximum de j'aime. N'hésitez pas non plus à partager avec nous votre opinion. Si vous en avez une par rapport au sujet que nous venons de vous proposer, laissez-la nous à travers un commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien que vous ne vous êtes pas encore abonné sur cette chaîne Diasco Foot, parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et n'oubliez pas qu'en vous abonnant apparaîtra une petite cloche de notification. Cliquez dessus pour ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.